Imaginez un monde sans banque. Ça a l'air un peu fou, non? Eh bien, c'est la promesse de la finance décentralisée, ou la DeFi comme on l'appelle. Allez, dans les prochaines minutes, on plonge ensemble dans cette révolution qui est en train de complètement chambouler les règles du jeu de l'argent. Pour bien comprendre, mettons les deux face à face. D'un côté, on a la finance classique, celle qu'on connaît tous. Des intermédiaires, des règles pas toujours claires, et bien sûr, des frais. Et de l'autre, la DeFi. Là, on parle d'un système qui tourne grâce à du code, où tout est transparent et où, en théorie, on reprend les commandes. C'est un peu le passage d'un monde de gardiens à un monde régi par le code. Bon, avant de sauter dans le futur, revenons un instant sur le présent. Le système qu'on utilise tous les jours, celui qui est construit autour de ces fameux intermédiaires. Pensez-y une seconde. Pour faire à peu près n'importe quoi avec son argent, épargner, emprunter, investir, on passe forcément par quelqu'un. Les banques, les courtiers, même les gouvernements, ce sont eux, les gardiens du temple. C'est eux qui décident des règles du jeu et évidemment qui prennent leur commission au passage. Impossible de les contourner. Ok, ça c'était pour le monde d'avant. Maintenant, regardons l'alternative. Et si on remplaçait tous ces intermédiaires par de simples lignes de code? Alors, la DeFi, c'est quoi exactement? Là, voilà, la définition clé. C'est tout un écosystème financier qui est bâti sur la technologie blockchain. Le truc important à retenir, c'est que ça fonctionne sans aucune autorité centrale. Pas de banque, pas d'intermédiaire. En gros, c'est de la finance sans banquier. Et le cœur du réacteur de tout ça, ce sont les smart contracts, les contrats intelligents. Imaginez un distributeur automatique. On met une pièce, on appuie sur un bouton et la machine délivre une canette. C'est exactement ça, un smart contract, mais pour des opérations financières. Tout est automatique. Plus besoin de faire confiance à un tiers. Les règles sont gravées dans le code. Et une fois que c'est lancé, personne ne peut les changer. Et ça nous amène à cette phrase qui est un peu le mantra de la DeFi, « Code is law ». Le code fait loi. C'est hyper puissant comme idée. Ça veut dire que la seule autorité, le seul juge de paix, ce n'est pas une banque, ce n'est pas un gouvernement, c'est le code. C'est lui qui garantit que l'accord sera respecté. Point final. D'accord, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, on fait quoi avec tout ça? À quoi ça sert dans la vraie vie? Voyons un peu les applications. Premier cas d'usage, et c'est un énorme morceau, les prêts et les emprunts. C'est assez simple, on peut prêter ses cryptos et toucher des intérêts, ou à l'inverse, en emprunter en mettant autre chose en garantie. Et tout ça se passe directement entre utilisateurs sans qu'une banque ne vienne mettre son nez dedans. Des noms comme Aave ou Compound sont devenus des géants dans ce domaine. Deuxième chose, le trading via ce qu'on appelle les DEX, les plateformes d'échange décentralisées. Là, l'idée, c'est de pouvoir échanger des crypto-monnaies directement depuis son propre portefeuille numérique. Le gros avantage, c'est qu'on garde le contrôle total. Pas besoin de montrer patte blanche avec des papiers d'identité et surtout, absolument personne ne peut venir bloquer ou geler les fonds. Au-delà de ça, la DeFi, c'est aussi un laboratoire pour trouver de nouvelles manières de faire fructifier son argent. On parle de yield farming, de staking, bon, les noms sont un peu barbares, mais l'idée est simple. En participant au fonctionnement des protocoles, on est récompensé. En gros, on met ses actifs au travail. Et ça tourne non-stop, 24 heures sur 24. Et enfin, impossible de parler de DeFi sans mentionner les stablecoins. C'est une pièce essentielle du puzzle. Ce sont des cryptos spéciales dont la valeur est accrochée à un actif stable, comme le dollar. À quoi ça sert? Eh bien, c'est une sorte de refuge pour échapper aux montagnes russes de la volatilité des autres cryptos. Alors, quand on met tout ça bout à bout, prêter, emprunter, échanger, générer du rendement, tout ça sans banque, on commence à comprendre pourquoi certains parlent de révolution, non? Parce que la promesse, elle est là. C'est celle d'un système financier ouvert à quiconque a une connexion Internet. Un système qui ne fait pas de discrimination. Le code, il se fiche de savoir qui on est ou d'où on vient. Tout est transparent. Chaque opération est inscrite sur la blockchain, visible par tous. Et surtout, c'est programmable. C'est un peu comme des Legos financiers. On peut combiner les briques pour créer des services totalement nouveaux. En bref, c'est la finance qui ne s'arrête jamais, ouverte 24 heures sur 24, partout dans le monde. Le tableau a l'air idyllique, c'est vrai. Mais, il y a un mais. Et il est de taille, parce que cette liberté, elle a un prix. Il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, la DeFi, c'est encore un peu le Far West. C'est une nouvelle frontière et comme toute frontière, elle est pleine de dangers. Et les risques, ils sont bien là, et ils sont sérieux. Un simple bug dans le code, des millions peuvent s'évaporer. Les piratages, ça arrive tout le temps. La volatilité, une fortune peut disparaître en une nuit. Et puis, il y a peut-être le plus grand risque de tous, l'erreur humaine. On perd sa clé privée, c'est fini, les fonds sont perdus pour toujours. Et là, il n'y a pas de numéro vert à appeler pour récupérer son argent. Et on en revient à cette idée centrale. En DeFi, on est sa propre banque. C'est ça le grand paradoxe. C'est une liberté incroyable, mais ça vient avec une responsabilité qui est tout aussi incroyable. Il n'y a plus de filet de sécurité.
Alors, est-ce que c'est ça la finance de demain? Une finance entièrement écrite en ligne de code? Bon, soyons clairs, on en est encore au stade de l'expérimentation. Mais l'idée de fond, celle de remplacer la confiance en des institutions par la confiance en un code vérifiable par tous, ça, c'est profondément révolutionnaire. La vraie question n'est peut-être plus si ça va arriver, mais plutôt comment et à quelle vitesse cette transformation va avoir lieu.